vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Je vous asseoir. Luc chapitre 13, versets 1 à 9. Un jour, des gens rapportaient à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'il offrait. Je leur répondis, pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Je lui disais encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne, il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le, à quoi bon le laisser épuiser le sol? Mais le vigneron lui répondit, maître, laisse-la encore cette année, le temps que je bêche autour pour lui mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, depuis que je viens au Milavais, c'est la première fois que je vois un tel monde. Vous êtes venus très nombreux, vous avez répondu à l'appel et chaque fois qu'il y a urgence, vous êtes nombreux. Quand il n'y a pas d'urgence, on ne vous voit pas. Mais il faut savoir qu'il y a toujours urgence. Toujours urgence. Sinon, pourquoi un show Bertin vient, par exemple, chaque dernier vendu du mois? Pourquoi? S'il n'y a pas urgence. S'il y a urgence, si je viens. Est-ce qu'au début, lorsque je venais ici, il y avait la messe? Est-ce que vous célébrez de messe? Non. J'ai vu qu'il y avait urgence. Et aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas de messe ici? Un jour, vous serez nombreux au Milavais comme ça. Peut-être plus nombreux que... Pas peut-être, vous serez plus nombreux que ce monde aujourd'hui. Alors, frères et sœurs, pourquoi cette invitation, pourquoi cette convocation? C'est Marie-Mère de la Charité chrétienne qui nous convoque. Et c'est parce que son déplacement, son voyage, sa mission sur les USA là, pose problème. Mais pendant que vous étiez en train de rester le chapelet, moi j'étais à la confession dehors. Mais j'ai vu comment Satan a pris la fuite. Hein. Voilà, mais non, il ne pouvait plus tenir. Il ne pouvait plus tenir. Alors, quand on dit qu'il y a urgence, c'est ça. Il faut le... pas le traquer, mais il faut le faucher par moment. Il faut le faucher. C'est ça, mais le chapelet est très puissant. Alors, ceux qui viennent au Milavais, je crois, je vous ai déjà dit que je vous ai parlé du témoignage d'un sataniste aux États-Unis. C'est encore aux États-Unis. Et il a commencé tout petit, adolescent. Et après, il y a eu comme un déclic qu'il s'est converti. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il s'est converti. Il a dit, je le dis haut et fort, lorsque il y a un avortement, on donne encore plus de pouvoir au maître Lucifer. Quand il y a un avortement, c'est pour cela
aux États-Unis, c'est légalisé. L'avortement est légalisé. Mais ceux qui ont légalisé, si on les... Comment on appelle ça? Si on les avortait, est-ce qu'ils seraient là aujourd'hui? Non, monsieur là. Alors, chaque fois qu'une femme fait un avortement, il donne encore plus pouvoir à Satan. Il le rend encore plus fort. Plus fort. Mais il dit, lorsque les chrétiens commencent à rester le chapelet, la mission de Lucifer tombe à l'eau. Je n'invente rien, mais c'est son témoignage, parce qu'il était dans la chose. Chaque fois que nous prenons notre chapelet, que nous commençons à l'égrener, c'est fini, Lucifer n'a plus de pouvoir. Il est enfermé dans son ciel, dans son QG là-bas. Qui a vu une fois le QG de Lucifer? Vous n'avez jamais vu. Voilà, ne cherchez pas à rentrer là-bas. Voilà, prenez la voix de Marie-Mère de la Charité chrétienne. Suivez tout ce qu'elle nous dit. Les enseignements sont très importants. C'est ce que vous appelez message. Les enseignements sont très importants. Ce sont des rappels. Je peux dire que c'est des rappels. Des rappels, c'est une théologienne. Voilà. La Vierge, notre mère là, est une théologienne. Donc elle ne fait que répéter ce que son fils Monde a déjà dit. Alors, soyez des... Je ne sais pas s'il faut dire des mariés ou bien des marianes ou bien des marianistes, mais soyez accrochés à Marie-Mère de la Charité chrétienne. Soyez accrochés. Soyez accrochés à Marie-Mère de la Charité chrétienne. Ouais. Nous autres, nous sommes obligés de nous accrocher parce que c'est notre maman. On n'a pas d'autre maman. Elle est la seule. Donc, nous prêtres là, nous sommes obligés de nous accrocher à Marie. Bon, beaucoup ne connaissent pas, nos confrères là ne connaissent pas encore Marie-Mère de la Charité chrétienne. Mais le mardi prochain, c'est moi qui viens pour la célébration eucharistique. Je viens avec un prêtre ivoirien. Je viens, sauf, voilà, s'il y a empêchement, sinon je viens avec un prêtre ivoirien qui a entendu parler de Marie-Mère de la Charité chrétienne, mais qui n'est pas en Côte d'Ivoire. Il est de passage. Et donc, je vais le tirer, je vais tout faire pour le tirer, pour venir à Marie-Mère de la Charité chrétienne. C'est pour vous dire que sa mission sur la terre africaine est très importante. Voilà. Si je dis qu'il y a urgence, il faut venir chaque fois au Mila. Mais c'est qu'il y a urgence. Alors, ce confrère prêtre là, il me dit, mais tellement les prêtres sont instruits que une fois qu'il y a quelqu'un de, excusez-moi, qu'on banalise, voilà, il voit tellement loin qu'il ne le considère pas. Alors donc, la mission, ils savent que Marie-Mère là, de la Charité chrétienne là, est réelle. C'est pourquoi il y a trop de spéculation. Les gens parlent, les prêtres aussi parlent, ça parle. Et c'est bon déjà, c'est un bon signe. Et puis finalement, ils vont atterrir tout doucement. Le dimanche 20, quels sont ceux qui étaient là? Je vous ai donné le témoignage d'un prêtre voilà, qui a eu à faire des acrobaties à Medjugorje. Vous vous souvenez, non? Oui. Voilà. Voilà. Ils ne croient pas. Les prêtres, au départ, ils ne croient pas. Mais il cache l'hostie consacrée dans sa poche et puis il va au rendez-vous parce qu'on a dit, les voyants ont dit, bon, tel jour, telle heure, la Vierge va apparaître. Donc lui, il cache son hostie consacrée là et puis il arrive. Il découvre que c'est la réalité. Il veut se mettre à genoux. Est-ce qu'il a pu se mettre à genoux? Voilà, je vous ai posé la question, pourquoi il n'a pas pu se mettre à genoux? Oui, Jésus ne peut pas se mettre à genoux devant sa mère. C'est le contraire. Alors donc il a fait des acrobaties, les gens l'ont soulevé, on l'a jeté un peu, on l'a lancé, et puis comme
sais pas si c'est les Yakuba qui font où on jette l'enfant, il vient voir. Mais lui, quand le prêtre est venu, il n'a pas pu se mettre à genoux. On a beau faire, il n'a pas pu se mettre à genoux. Vous voyez? Donc, petit à petit, comme on le dit là, petit à petit, les prêtres vont découvrir. Je vous ai dit que tout va partir de la Côte d'Ivoire. Si vous voyez quelques rares prêtres ivoiriens qui viennent se faire la messe ici, c'est un début, c'est comme ça qu'elle procède. Et c'est ces prêtres-là qui vont défendre Marie-Mère de la Charité chrétienne. C'est pourquoi je vous disais de ne pas trop banaliser vos prêtres. D'abord, les prêtres ivoiriens. Et je vois que ce n'est plus, la relation n'est plus trop ça. Mais ne banalisez pas les prêtres ivoiriens. S'il y a un prêtre ivoirien qui se présente, programmez-le. Programmez-le. Je sais pourquoi je vous dis, programmez-le. Même si vous ne voulez pas programmer les prêtres ivoiriens, mais si ils passent, par exemple nous qui venons là, si on peut passer 2, 3, 4 fois déjà, c'est bon. Et puis on va relayer. On va relayer. Alors, je vous dis que mardi prochain, c'est le 29. Je vais vous faire venir un prêtre ivoirien. Je suis en train de les tirer un peu. Mais en même temps, sa mission s'accomplit. C'est les femmes qui font le gros photo là. Je ne sais pas si. Il y a des femmes qui font gros photo parmi vous. Je prononce bien. Gros photo. Voilà. Quand vous mettez sur les vues, non? Voilà, vous mettez un peu, mais ça va soulever. C'est comme ça. Alors, je sais de quoi je vous parle. S'il y a des prêts comme ça, il faut les programmer. Voilà, et ils s'en vont passer. Ces prêts qui viennent, il est de passage. Il va en Europe. Là-bas, il va commencer à parler de Marie-Mère de la Charité chrétienne. Ça part d'abord d'ici. Voilà. Donc, sa mission aux États-Unis, là, déjà, j'ai vu que les portes sont ouvertes. Amen. Les portes sont ouvertes. Et c'est pour nous, notre libération. Parce qu'aux États-Unis, mes chers amis, il y a beaucoup de Noirs là-bas. C'est des Américains, mais comme c'est des Noirs, des Afro-Américains. Et on ne dit pas héros-américains, non. Parce qu'ils sont partis de l'Europe. C'est des héros américains. Nous sommes des Afro-Américains. Alors, c'est pour libérer le peuple noir. Jésus, pour nous libérer, n'est pas venu dans tous les pays du monde. Il a atterri où? Je n'entends pas. Jésus a atterri en Israël. Et puis, c'est à des kilomètres. Je ne connais pas Israël. Je ne connais pas où ça se trouve. C'est à des kilomètres. Mais voilà que Jésus, on parle de Jésus ici. En 1895, là, les missions sont venus, on parle de Jésus. Alors que son pays, là, c'est quelque part là-bas. Alors, Marie-Mère de la Charité chrétienne a choisi la Côte d'Ivoire, mais sa mission va partir d'ici. Ça part d'ici. C'est pourquoi il dit, ne sous-estimez pas vos prêtres ivoiriens, même si vous ne les aimez pas, mais c'est Marie-Mère de la Charité chrétienne qui les appelle à sa mission. C'est eux qui vont porter maintenant. Alors, je vais vous dire une chose, quand je suis à table avec les prêtres et qui parlent de Marie-Mère de la Charité chrétienne, et moi je les écoute religieusement. Mais quand je place un petit mot, je sais que c'est elle qui parle. Ils sont glacés, ils ne peuvent plus parler. Même des scénaristes à table qui parlent de Marie-Mère de la Charité chrétienne. Parce qu'ils ont des profs théologiens. Alors je dis, on a des grosses têtes. Les prêtres ont des grosses têtes. Mais si bien qu'ils ne voient plus Dieu dans les petites choses, dans les autres scènes. Donc c'est très important ce que je vous dis. Alors quand je leur pose des petites questions, ils sont étonnés, mais ils ne peuvent plus parler. Donc à table le plus souvent, Marie-Mère de la Charité chrétienne, là, ce narratif-là prend fait. Quand j'interviens un peu, et je ne suis pas le seul, il y a des prêtres ivoiriens comme ça, qui font le même boulot. Les prêtres ivoiriens que vous voyez qui viennent là, ils font le même boulot. Et quand on pose la question, ils finissent de parler, je leur pose la question, tout le monde a la bouche bée maintenant. Alors, c'est très important
elle va partir aux États-Unis, toucher le cœur. C'est un pays, on entend parler, on ne sait pas qu'il y a des Noirs là-bas, hein. Il y a des Noirs américains. Mais ces Noirs américains-là, le plus souvent, est-ce qu'ils émergent comme des Blancs? Il y a des systèmes pour Les empêcher. oui, bon, pour nous enfoncer. Tu vois, nous, on veut lever la tête, allez, on appuie, on ne sait pas avec quoi on appuie nos têtes là. Donc la mission de Marie-Mère de la Charité chrétienne, c'est pour nous redonner notre dignité volée. Voilà, dignité volée. Alors donc, tout à l'heure, j'espère que chacun est venu avec sa bougie. Bon, levez vos bougies, je vais voir. Est-ce que chacun vient avec sa bougie? Ah, voilà. Tout à l'heure, le Saint-Sacrement va passer, demander la libération du peuple noir. Que Marie-Mère de la Charité chrétienne arrive dans ces temps-là aux USA. Voilà. Je sais que vous portez vos intentions, mais voici une intention particulière, une intention spéciale. Si vous levez votre bougie, voilà, j'ai vu, vous avez des bougies, c'est vrai. Si vous levez votre bougie, la première intention, demandez à Jésus-Christ de permettre que sa servante arrive jusqu'aux États-Unis dans cette période, parce qu'on a dit avant janvier, voilà. Donc, déjà, Jésus même a entendu parce qu'il est avec nous.